Vous
n'as pas fait un concours pour obtenir la vie ce matin. À l'heure des concours dans la République, des examens et concours, certainement il y a des personnes qui seront repêchées et il y a des personnes qui seront admises par des concours. Mais toi, tu n'as pas fait un concours pour voir le jour. C'est Dieu, à cause de sa grâce, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, a permis que tu sois debout ce matin. Je ne sais pas si tu le réalises. Je ne sais pas si tu réalises. Mais j'aimerais que durant 30 secondes, tu puisses vraiment réaliser que ce n'est pas à cause de mes actions, mais c'est ta grâce qui a parlé sur ma vie ce matin. Alors qu'il y a plusieurs personnes mieux que moi, mieux que toi, mieux que ton voisin, qui n'a pas pu se lever ce matin, mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a compté. Dieu a parlé. Alors que j'étais infidèle. Père, tu as parlé. Alors que je ne méritais rien, tu as parlé sur ma vie. Rien n'est disposé. Rien ne montrait que ce matin je devais être debout. Mais il t'a plu. À cause de ta fidélité. À cause de ta bonté. À cause de ta grâce. Quelqu'un dit merci Père pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Yahweh, Yahweh. La pralégué à ma gauche. Et la soupralégué à ma gauche. C'est pas de la barre. Ola les pralégué à ma soupralégué. Tu as 1000 raisons de dire à Dieu merci. Tu as 1000 raisons, 10 000 raisons pour être reconnaissant ce matin. Ah, n'eût été sa bonté, tu ne serais pas ce matin ici. N'eût été sa miséricorde ce matin, au-delà même de tes actions, tu ne devrais pas te retrouver. Tu as 1000 raisons pour dire à Dieu merci, Yahweh. Tu t'es souvenu de mon Père, merci. Mon Dieu, mon roi, tu t'es souvenu de ma mère et de mes enfants. Seigneur, ta miséricorde a parlé sur ma vie. Comment ne pas être reconnaissant, Yahweh? Yahweh. Je sens dans mon cœur ce continuité, mélodie du ciel, là où les anges, là où l'atmosphère se change, la mélodie du ciel t'emporte et te fait réaliser que ce n'est pas à cause de mes actions, mais c'est à cause de ta grâce. Est-ce que tu peux monter avec moi? Mélodie du ciel. Mélodie du ciel. Alléluia. Mélodie, mélodie, mélodie. Cette mélodie change cette atmosphère. L'atmosphère de la terre. L'atmosphère, la dimension du ciel ce matin.
Tu règnes dans la vie de ton peuple ce matin. Tu règnes dans la vie de cette femme. Tu règnes dans la vie de ce monsieur, de ce jeune homme. Tu règnes dans sa vie ce matin. Seigneur, nous disons que tu règnes. Personne d'autre n'aura le règne de notre cœur. Personne d'autre n'aura le règne. À part toi, il n'y aura pas d'autre règne. Dans les tables de notre cœur, c'est toi qui règnes. Lorsque tu règnes, Père, ton règne n'a pas de fin. Tu règnes dans ma santé. Tu règnes dans mes avoirs. Tu règnes dans mes finances. Tu règnes dans mes enfants. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans mon travail. Tu règnes. 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 Que tu règnes. Que tu règnes en ce lieu. Que tu règnes dans nos vies. Que tu règnes, Seigneur, sur notre Père, sur notre vie. Viens régner. Règne dans ce lieu. Nous te cédons maintenant toute la place. Viens régner en maître absolu en ce lieu. Et ton peuple assoiffé de toi dit Amen. Alléluia, tu fais bien acclamer. Tu fais bien acclamer. Est-ce que je peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Alléluia. Amen. Avant de nous rasseoir, est-ce que tu peux te tenir debout? Yes. Avec un joli sourire, tourne-toi simplement et salue ton voisin. Alléluia. Dis-lui, je suis content de te voir. Et il y a des personnes qui n'ont pas été saluées, qui n'ont jamais reçu un sourire. Est-ce que tu peux le faire bien? Amen. Alléluia. Alléluia. Glory to Jesus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux prendre ta Bible? Et ce matin, le Saint-Esprit a une pensée pour toi. Et je crois que il nous fera du bien ce matin. Amen. Amen. Pourquoi je n'entends pas ton amen? Est-ce que tu es fâché avec le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit nous fera du bien ce matin. Vous savez, pendant que je suis en train de prier au bureau, et j'écoutais le pasteur qui priait, et elle a dit quelque chose d'important. Elle disait, il ne faudrait pas, lorsque vous savez que la bénédiction est en marche et est en train d'arriver, il ne faut pas vous relâcher. Amen. Nous avons reçu des paroles, des prophéties, des directives, mais gardons à l'esprit que ce n'est pas parce que nous avons reçu ces directives que nous devons baisser la marche. Alléluia. Amen. Baisser la garde. À l'approche d'une visitation divine, à l'approche d'une rencontre avec le divin, il se peut que l'ennemi peut entrer entre-temps et apporter le désordre et faire en sorte que cette prophétie ne marche pas. Mais laissez-moi vous dire que tu dois veiller. Écoute-moi, dis à ton voisin, je dois veiller. C'est même lorsque tu reçois une visitation, une parole, que tu dois commencer à dire, ok, là le danger commence à être annoncé. Alléluia. Écoutez, à chaque fois que Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un, écoutez-moi, c'est le signe indicateur que là les difficultés commencent à arriver. Tu ne m'as pas dit amen. Oh, tous ceux qui disent qu'ils sont appelés par Dieu, écoutez-moi, vous êtes en danger. My God. Est-ce que le direct
se passe? Ok. Je disais, toutes les personnes qui se disent appelées par Dieu, en fait, vous vous mettez déjà dans une position de danger. Parce que, écoutez-moi, lorsque Dieu se manifeste dans vos vies, Dieu c'est la gloire. Dis avec moi, c'est la gloire. Dieu c'est la gloire. Et la gloire appelle les choses vers elle. Amen. Et tout ce qui vient n'est pas forcément bien. Alléluia. Amen. Donc préparez-vous. Préparez-vous aux difficultés. Préparez-vous aux assauts du diable. Amen. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. Amen. Alléluia. L'appel de Dieu sur ta vie n'est pas un repos. Dis déjà que ta vie commence à être bousculée par des problèmes. Il y a des gens qui se disent, mais j'étais dans le monde, je n'avais pas ces problèmes. Je dansais mon buti, je sautais chaque vendredi dans le feu, je n'avais aucun problème. Mais pourquoi lorsque je décide de rentrer dans la maison de Dieu, j'ai comme si l'impression que le monde s'acharne sur moi? Écoutez, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous réussirons. Amen. Non, tu ne vas pas dire Amen. Dis en Christ. Répète avec moi, en Christ. En Christ. Malgré les difficultés. Je vais réussir. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous propose 3 textes. Genèse 3, 21. Je préfère déjà vous donner tous les versets et après nous allons démarrer. Amen. Et le prochain texte, je prendrai Genèse 3, 21 et mes lecteurs se préparent à lire Romains 3, 23 à 25. Quelqu'un d'autre prendra Apocalypse 12, 11. Et enfin, quelqu'un d'autre prendra Luc 18, 10 jusqu'à 14. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Amen. Amen. Genèse 3, je vais lire verset 21. La Bible nous dit ceci, je bénis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève et à sa femme des habits de peau. Dites avec moi, des habits de peau. Et il les en revêtit. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. J'aimerais rapidement revenir au verset 7. Du chapitre 3. Les yeux de l'un et de l'autre, c'est-à-dire Adam et Ève, s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, dites avec moi des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Texte Romains 3, 23. Romains 3, 23. Oui. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ok. Par sa grâce. Alléluia. La Bible nous dit car tous ont péché. Il s'agit ici de l'humanité qui a péché, n'est-ce pas?
Mais Dieu trouve le moyen pour justifier l'homme. Alléluia. Amen. Il trouve un mécanisme qui permette à ce que l'homme soit racheté de cette malédiction. Alléluia, qui reposait sur lui. Et la Bible dit quoi? Par sa grâce, Par sa grâce, par le moyen de la rédemption, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. qui est en Jésus-Christ. Donc il fallait un sacrifice de la part de Dieu pour que l'homme soit justifié. Alléluia. Amen. Le moyen en question, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être. C'est Jésus que Dieu a destiné par son sang. Lorsqu'on parle du sang, on met en évidence ici l'aspect du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. À être pour ceux qui croiraient victimes, Ok. Victime propitiatoires, propitiatoire. afin de montrer sa justice, Ok. parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Texte suivant. Apocalypse 12 au verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. et à cause de la parole de leur témoignage. Écoute, le combat dont tu fais l'objet ne saura être vaincu à cause uniquement du sang de l'agneau. Tu ne m'as pas suivi. Amen. Ta victoire ne dépend pas de tes stratégies. Ta victoire ne dépend pas de tes diplômes. Amen. Ta victoire ne dépend pas de ton aptitude. Ta victoire ne dépend pas des versets que tu as emmagasinés dans ton esprit. La victoire sur ta vie dépend uniquement à cause de l'agneau. Amen. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et tu lui dis à cause de l'agneau. C'est à cause de l'agneau que tu as la victoire. Amen. Ce n'est pas à cause de ton bac, ton doctorat. Mais une seule personne t'a donné, t'a accordé la victoire. C'est l'agneau. Amen. On continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Craindre la mort. Ensuite, nous allons terminer avec Luc 18. Lis la parole au nom de Jésus. Ok. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes montaient au temple pour Prier. prier. Ok. L'un était pharisien et l'autre publicain. L'un était pharisien et l'autre Publicain. publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ok. Oh Dieu, Oh Dieu. je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme J'entends le cette reste voix des ici hommes. ce matin. Il y a quelqu'un qui pense qu'à cause de cet hymne, à cause de ses actions, Dieu fera quelque chose. Écoute-moi. Tes dîmes ne peuvent pas te sauver. Amen. Ta manière de dire Amen me dérange. Nous ne sommes pas sauvés à cause des actions que nous posons. Amen. Continuons. Je sens que Dieu va nous faire du bien. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes Ok? qui sont ravisseurs, Ok? justes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance. Le publicain, c'est-à-dire en d'autres termes le disqualifié, le disgracieux, celui qui ne méritait pas la grâce. Parce qu'à cette époque, les publicains en fait étaient considérés comme les ennemis des Juifs. Alléluia. Parce que ils étaient en fait, ils collaboraient avec le gouvernement romain, n'est-ce pas? C'était, quand on parle de publicains, il s'agit ici des collecteurs d'impôts. Non seulement ils étaient considérés comme des voleurs, mais ennemis des Juifs également. Alléluia. Donc il dit, ce pharisien dit, moi je ne suis pas comme ce monsieur. Je paye mes dîmes, je jeûne 2 fois la semaine. Il y a des gens qui veulent prétendre, qui veulent montrer leurs actions devant Dieu pour solliciter leur grâce et sa grâce et sa faveur. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu
poses comme action qui permettent à ce que Dieu se révèle dans ta vie, qui permettent à ce que Dieu t'accorde sa délivrance. Dites avec moi, à cause de l'agneau. À cause de l'agneau. Termine, maman. Le publicain se tenait en disant, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il reconnaît sa situation, il reconnaît son état. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Sois apaisé. Reprends ce mot, s'il te plaît. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Répète encore. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Tous ensemble. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Une dernière fois. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Plus fort. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de vous asseoir, permettez-moi. Vous savez, nous ne pouvons pas prendre la parole sans non seulement rendre grâce à Dieu, parce que c'est une responsabilité et en même temps un privilège. Responsabilité, pourquoi? Parce que se tenir debout et parler devant ces personnalités, parce que je vous considère. Amen. Tu as raté de me dire amen. C'est quoi? C'est comme si tu as l'habitude d'être délivré. Je dis que tu es une personnalité. Alléluia. C'est une lourde responsabilité parce que, écoutez, une seule parole mal placée peut apporter la mort dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi c'est une responsabilité. Je demande au Saint-Esprit ce matin vraiment qu'il libère une onction de sagesse et de révélation afin que ce peuple qui est ici, parce que ce n'est pas mon peuple, c'est son peuple, reçoive la vie. Amen. Il y a des paroles qui apportent la mort. Il y a des paroles, lorsqu'elles sont libérées, la mort survient dans ta vie. Mais ce matin, Dieu libère des paroles de vie. Amen. Sur la vie de quelqu'un. C'est une responsabilité et un privilège. Je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas meilleur que plusieurs. Il m'a fait simplement la grâce. Amen. L'apôtre Paul a dit à propos, dans 1 Corinthiens, je crois, verset chapitre 15, il dit, ma grâce, en parlant de grâce, il dit, ma grâce a servi, certes, c'est par grâce que je suis ce que je suis, mais ce n'est pas seulement ma grâce, mais c'est également à cause de ce que j'ai fait. Il dit même qu'il était plus que les autres. Mais ce qui est dit après, il dit, non pas moi, mais celui qui fait toutes choses en moi. Amen. Amen. Afin que je sois l'extension tangible de la gloire de Dieu sur la terre. Je tiens également avant de commencer, à honorer la vie de mes parents spirituels, le prophète Joël Francis Tatou et maman Simone Tatou, que je vous prie d'acclamer. Je vous prie d'acclamer. Est-ce que tu peux me faire que ce soit pas jaloux, s'il te plaît? Ce sont mes parents. Je me tiens là et je reconnais que c'est à cause de leur bénédiction, de leur onction, que je peux me permettre de travailler. Vous étiez leur grâce, leur onction sur ma vie, je ne serai pas ici devant vous. Recevez nos salutations, nous vous aimons là où vous êtes, en Europe. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer mon frère spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Et maman, est-ce que je peux bien faire la première, faire le vin, Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux te tourner vers ton voisin et acclamer pour la vie de ton voisin? C'est une créature formidable, merveilleuse. Alléluia, alléluia.
Avant de t'asseoir, mets ta main droite en l'air et dis-moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sous la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Une dernière fois, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon ADN, dans mon sang, dans mes gènes. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Et le magnifique peuple de Dieu me dit, Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir gracieusement? Je ne t'ai pas dit de jeter ton corps, mais de t'asseoir gracieusement. Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Qui est comme moi, qui pense que Dieu nous fera du bien ce matin? Alléluia. Écoutez, ne nous relâchons pas dans les choses de l'esprit. Alléluia. Ne te relâche pas lorsque tu sais que ta grâce et ta bénédiction est sur le point d'arriver. Non, c'est une erreur. Le fait de te relâcher, en fait, tu ne sais pas que Satan te guette. Et il est prêt à bondir et arracher, ou du moins empêcher à ce que cette grâce et cette visitation viennent sur ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais te conseiller à être vigilant. Lorsque le programme de l'église a été établi, est donné, peu importe ton programme, vous devez mettre en Dieu en priorité. Amen. Tu me dis pas amen, ça me dérange. Amen. Il y a des personnes, lorsque la bénédiction de Dieu n'était pas sur elle, elle était tout le temps à l'église. Elle était ponctuelle à l'église. S'il faut parler de la ponctualité, parce que toutes ces choses, Dieu également regarde cela. Amen. Il est important d'en parler. Mais une fois que Dieu commence à te visiter, tu commences à trouver des excuses. Alléluia. Mais si tu trouves des excuses, écoute-moi, laisse-moi te dire que Dieu également trouvera des excuses pour te visiter. Si tu ne te permets pas de donner la gloire à Dieu, Dieu ne manquera pas aussi de ne pas te visiter. Alléluia. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Lorsque le programme est donné, mardi, nous devons être tous là. Alléluia. Vendredi également, tout le monde, nous devons être là. Si, je peux comprendre si c'est le travail, oui, parce qu'il faut travailler. Dis avec moi, on doit travailler. On doit travailler. Mais Dieu sait que si tu ne viens pas aussi, c'est le travail. Ça, il le sait. Mais il sait aussi quand tu ne viens pas à cause de tes propres envies. Dieu est Dieu. Alléluia. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il va également le moissonner. Écoutez, la vie spirituelle correspond également à ces images que nous utilisons dans la vie normale. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas semer la présence de Dieu ou je ne sais pas autre chose et t'attendre à une autre chose. Impossible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu sèmes la présence de Dieu, tu récoltes la présence tangible de Dieu. Et ce matin, j'ai une parole à propos. Dis avec moi une parole à propos. Une parole à propos.
Pendant que nous étions dimanche en train de prêcher, le Saint-Esprit a mis cette pensée dans mon cœur. Nous sommes toujours dans l'esprit de la Pâque. Alléluia. Il pouvait me faire comprendre que la vie chrétienne en fait se résume sur une seule chose. Dites avec moi une seule chose. Quand je parcours les Écritures, je suis frappé par cette chose en fait qui ressort à chaque fois. À travers les âges, à travers les histoires de la Bible, nous regardons et nous constatons que sans cet élément, la vie d'un individu ne peut avoir un impact. Quand je regarde la Bible, certainement quand tu lis la Bible avec moi, tu es frappé par cette chose. De quoi il est question? Pour ceux qui notent, ce matin nous allons parler, le terme que je vais aborder ce matin, c'est à cause de l'agneau. Dites avec moi, à cause de l'agneau. Encore une fois, à cause de l'agneau. Encore une dernière fois, à cause de l'agneau. Ce matin, je ne voudrais pas enseigner. Mais je voudrais, en fait, toujours dans la même dynamique de la Pâque, avoir une approche un peu plus évangélique. Alléluia. C'est vrai que l'occasion nous permet un peu plus de parler de Jésus. Mais toutefois, nous n'allons pas sauter uniquement pendant la Pâque pour parler de la personne, comme je disais, la plus importante de la terre. Mais permettez-moi quand même de revenir sur ça, parce qu'il est le centre. Dis avec moi, il est le centre. Il est le centre de notre vie. Il est le centre de l'existence. Sans lui, il n'y a pas de vie. Tu ne m'as pas compris. Sans lui, il n'y a pas d'existence. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi d'endosser ce costume ce matin. Je voudrais être un peu évangélique. Quand je regarde les épîtres de Paul, je suis frappé par l'une de ces épîtres, en l'occurrence l'épître aux Romains. Dites avec moi l'épître aux Romains. Écoutez, c'est même l'épître que je conseillerais à quelqu'un qui veut grandir dans la foi à commencer à lire. Parce que en fait, quand tu commences à lire l'épître aux Romains, vous allez être frappé que dans ce livre, en fait, on nous parle de tout ce qui est en rapport avec la doctrine chrétienne. L'apôtre Paul met vraiment une emphase pour moi dans cette épître. Nous retrouvons plusieurs thèmes que nous développons dans notre doctrine. Notamment, nous parlons de la foi. C'est dans cette épître vraiment que nous comprenons clairement la doctrine de la foi. Alléluia. C'est dans cette épître que nous comprenons très bien la justification également de la foi par la rédemption. Alléluia. C'est dans cette épître que nous parlons de la vie chrétienne des croyants et des non-croyants. C'est dans cette épître que nous connaissons, nous comprenons, qu'on nous enseigne parfaitement la doctrine du salut. Dites avec moi le salut. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent comprendre la Bible, lisez Romains. Commencez par Romains. Commencez par lire Romains. Avant de vous aller dans les livres Ézéchiel qui compliquent, où tu ne vas rien comprendre, Daniel et consorts, n'en parlons pas d'Apocalypse. Dis à ton voisin, commence par Romains. Toi, tu veux comprendre déjà les mystères des cantonais, mais commence d'abord par Romains. C'est un conseil gratuit. Alléluia. Parce que je peux avancer. Avance, pasteur.
Est-ce que je peux avancer? L'apôtre Paul nous explique tous les termes que nous utilisons dans la doctrine chrétienne, la foi, la sanctification, le péché. Dans Romains 7, il nous explique clairement ce qu'est le péché. Parce que lui-même, il se pose. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas s'il parle de quelqu'un d'autre. Mais il dit à propos, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Il développe très bien le concept du péché. Je vous supplie, lisez au sorti de ce culte, allez-y à la maison, commencez, laissez Apocalypse. Dis à ton voisin, laisse Apocalypse, laisse Ézéchiel, lis Romains d'abord. Amen. Alléluia. Et je reviens surtout sur le terme qu'il développe le mieux pour moi. C'est la justification de la foi par Jésus-Christ. En fait, quand il le développe, je comprends très bien par ses explications qu'en fait, nous sommes sauvés non pas à cause de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Je comprends après les études de l'apôtre Paul que notre salut ne dépend pas des actions que nous posons. Amen. Dans son développement, je suis d'accord avec lui à travers des exemples qu'il montre. Parce que même lui, il a eu des problèmes avec ses contemporains. Il pensait que pour être sauvé, il fallait nécessairement poser des actions. Il a eu même un affront avec Pierre. Il pensait que le salut était gagné par les œuvres de la chair, les actions de la chair, les œuvres que réclamait la loi mosaïque. Écoutez-moi, ces choses sont-elles néfastes? Non, aucunement. Mais en matière de salut, ce ne sont pas les actions que nous posons qui nous sauvent. Ta manière de dire Amen me dérange. En matière de salut, de la rédemption, il n'y a qu'une seule chose qui permette à ce que nous soyons sauvés. C'est le sang de l'agneau. En fait, c'est même ça le cœur du message de la doctrine paulienne. La justification par le sang, à cause du sang de l'agneau. Notre vie, les résultats que nous pouvons avoir sur la terre, sur cette terre, ne dépendent pas des actions que nous allons poser. Est-ce que je suis en train de dire que poser une action est mauvaise? Suis-je en train de dire que poser une action n'est pas bonne? Écoutez-moi, allons-y un peu en grandissant. Lorsque je dis que ce ne sont pas les actions, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Suis-je en train de dire qu'il faut annuler les actions? Vous devriez comprendre qu'au-delà des actions que vous posez, vous devez garder à l'esprit que ce qui me distingue, ce qui me qualifie, au-delà des actions, au-delà des dîmes, au-delà de ma présence à l'église, au-delà de mes jeûnes, au-delà de mes prières, ce qui me distingue et qui me qualifie, c'est le sang de l'agneau. Le danger, écoutez-moi église, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le danger avec le fait de vouloir mettre des œuvres sur la table, c'est que Ézéchiel nous fait comprendre une réalité. C'est que, pas Ézéchiel, autant pour moi, Ésaïe, il dit, quelles que soient les bonnes actions que nous posons, aux yeux de Dieu, elles sont comme de la boue. Alléluia. Toutes les actions que tu peux mener devant Dieu, aussi bonnes soient-elles,
ADN est pollué. Dis à ton voisin, ton ADN est pollué. Peut-être pas elle qui est là ce matin, mais son voisin certainement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le péché a corrompu. Le péché a entaché ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour être justifiable, bénéficier de la grâce de Dieu, ce ne sont pas tes œuvres, Saint-Clair. Est-ce que nous pouvons avancer? Ta façon de me dire Amen montre qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu viens à l'église, voilà pourquoi je disais ce matin, tu ne viens pas pour quelqu'un. Yes. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous ne voulons pas montrer que je suis là parce que je veux montrer à l'homme de Dieu que je suis ponctuel à l'église. Que c'est moi qui ouvre l'église. Tu ne rends pas plaisir à l'homme de Dieu quand tu viens à l'église. Est-ce que je peux avancer? Quand tu viens à l'église, ou du moins dans la présence de Dieu, c'est d'abord à cause de l'agneau. D'abord à cause de l'agneau. Ton curseur doit être mis sur l'agneau, non pas sur un homme, non pas sur une femme, non pas sur le pasteur, non pas sur l'homme de Dieu, mais sur l'agneau. Pasteur ou pas là, je viens à l'église. Membre ou pas membre, je viens à l'église. Fatigué ou pas fatigué, je viens dans la présence de Dieu. Argent ou pas argent, je me démène à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton curseur, Stélina, c'est l'agneau. C'est pas un homme. Beaucoup de gens, en fait, tombent sur le coup de la malédiction parce qu'ils pensent qu'ils font plaisir. Je viens parce que je veux faire plaisir à l'homme de Dieu. Tu ne me fais pas plaisir. Moi-même, je cherche Dieu. Je ne suis pas encore arrivé. Qui suis-je? L'apôtre Paul, qui écrit presque toute la Bible, a dit: je cours. Si lui court, alors certainement, moi je dois prendre la fusée. L'apôtre Paul court. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu cours quoi? Avec toutes les révélations que tu nous donnes, tu dis que tu cours encore vers. On apprend tous les jours. Amen. Tous les jours, on demande plus. Amen. Parce que hier est passé. La gloire que tu as eue hier, c'est fini. Amen. Ne compte plus sur les événements passés. La Bible nous dit, mais regarde maintenant au présent. La seule chose qui compte dans ta vie, c'est le présent. Amen. Parce que même le futur est incertain. Rien ne te dispose que demain tu verras le jour. La seule chose permanente qui constitue la tangibilité de l'existence, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, pas d'hier, pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tout se passe. C'est aujourd'hui où tu dois reconsidérer tes voies. C'est aujourd'hui où tu dois changer ta façon de vivre. C'est aujourd'hui, ce n'est pas non, j'attends demain. Demain, tu ne l'auras pas. Donc j'attends un peu, je veux voir s'il change. Je veux voir demain. Le Saint-Esprit, laisse-moi encore 2 mois. C'est les 2 mois là où il va te bastonner et tu seras au coma. C'est aujourd'hui lorsque tu reçois la révélation. C'est aujourd'hui où tu dois t'engager. Je parle ici à quelqu'un. C'est maintenant que tu dois décider pour ta vie. C'est maintenant que tu dois accepter
accepter le Seigneur. C'est maintenant que tu dois te détourner de cette mauvaise voie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Aujourd'hui. Donc, nous ne faisons pas pour plaire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle des œuvres, c'est vrai que Dieu également considère les actions. Soyons un peu équilibrés. Je voudrais que vous réalisez la chose la plus importante. Au-delà de l'action, Dieu veut regarder, veut voir ce qui motive ton action. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dieu veut regarder ce qui motive, Stélina, ton action. Yes. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Hommes et femmes de Dieu, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Les pharisiens étaient les mieux vêtus. Quand tu regardes un pharisien, tu as l'impression qu'il dort avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes pharisiennes ici. Des personnes de type de pharisiens. Tu les vois, tu as même l'impression que celle-là, celui-là, son grand frère, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, ce n'est pas l'apparence qui démontre que tu vis une vie conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'apparence. C'est dans le cœur. Est-ce que je suis en train aussi de dénigrer l'apparence? Mais il faut être juste et équilibré. Soigne ton apparence, mais soigne encore plus ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne m'ai pas compris. Soigne ton apparence, mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que quand je parle d'apparence, j'entends une femme qui dit: ah, papa parle de l'apparence. Donc ce n'est pas, je suis pas obligé de me faire belle pour. Maman, fais-toi belle. Tu ne m'as pas dit amen, fais-toi belle. Vous voyez comment les gens qui sont bien vêtus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? Gloire. Dis à ton voisin, gloire. Faites-vous belle. Parce que même lorsque Adam est venu, ma soeur, Adam a dit: voilà cette fois-ci, celle qui est. Il a regardé aussi l'apparence. Nous devons comprendre une chose, Église, que le christianisme n'enseigne pas à l'homme de compter sur ses propres efforts. Yes. Amen. Le christianisme ne nous enseigne pas de compter sur nos propres œuvres, sur nos efforts, sur nos aptitudes, sur la chair. Car toute personne qui met la chair en avant sera détruite. Toute personne qui voudra présenter la chair, les œuvres que la chair mène, sera détruite. Nous n'enseignons pas à pousser des hommes et des femmes à présenter les œuvres de la chair. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Quand nous regardons la Bible, l'histoire de la Bible, parce que c'est notre boussole, toute personne qui s'est appuyée sur ses œuvres n'a jamais été agréée par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si tu veux être agréé par Dieu, ne compte pas sur tes diplômes. Ne dis pas: j'ai eu un master, un doctorat en théologie et je crois que je peux faire la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tes diplômes qui te qualifient.
sont pas des diplômes qui te présentent devant le sacerdoce. Est-ce que je peux avancer? Ce ne sont pas des aptitudes, des efforts, aussi bonnes soient-elles. Toutes personnes dans la Bible qui ont essayé de présenter les œuvres sont mortes. Je déclare et décrète qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Ce que tu présenteras devant Dieu ne sera pas tes capacités. Tu ne montreras pas d'abord tes capacités, tes œuvres. Mais ce qui va te distinguer parmi ta génération, ce ne sera pas tes œuvres, mais ce sera Christ que tu vas révéler à cette génération. Au nom de ce n'est pas les œuvres. Les œuvres de la chair, la Bible déclare, sont inimitiées. Elles sont inimitiées à Dieu. Est-ce que nous pouvons avancer? Dis à ton voisin, Dieu va me faire du bien. Encore une fois, il nous fera du bien. Aaron avait dit, lorsqu'il a laissé le peuple vouloir faire ce qu'il voulait, il pensait que le Dieu qu'ils étaient en train de fabriquer devait résoudre leurs problèmes. Nous connaissons tous l'histoire d'Aaron. Il pensait que parce que Moïse est parti, il nous a abandonnés. Nous-mêmes, de nos propres mains, la Bible déclare qu'ils ont apporté les bijoux, l'or et tout ce qu'il fallait pour constituer, pour fabriquer eux-mêmes leur propre Dieu. Mais c'était quoi la fin? Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que lorsque Moïse est descendu, rempli de colère, il a détruit ce vaudon. Tout ce que tu vas vouloir fabriquer de tes propres mains, sans apporter l'agneau, va être détruit. Le mariage que tu veux faire là, sans apporter l'agneau, va être détruit. Oh, l'entreprise que tu veux faire là, que tu t'engages à faire, sans l'agneau, va être détruite. Écoute-moi, cette relation où tu es en train de t'engager, s'il n'y a pas l'agneau, va être détruite. Tu veux commencer le ministère par tes propres compétences, par tes propres aptitudes, par ta force, par ton intelligence, par ton diplôme, par tes relations. Écoute-moi, même le ministère, là où il n'y a pas d'agneau, sera un échec. Dites avec moi, à cause de l'agneau. Il n'y a rien d'autre, si ce n'est l'agneau. Que l'absence de Moïse voulait dire qu'il fallait commencer à faire des choses. L'absence de Moïse, de leader, ne te donne pas le droit de vivre comme tu dois vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, même si je ne suis pas là, ne pense pas que comme l'homme de Dieu, le pasteur n'est pas là, je dois maintenant vivre comme non. Même si l'homme de Dieu n'est pas là, continue de vivre comme si l'homme de Dieu était toujours là. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler franchement, même lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. Je vous dis, déjà ce que mon père me dit, mon père m'enseigne. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour vous dire, écoute, sépare-toi, ne fais pas ça. Écoute, vous êtes des grandes personnes, il y a des adultes là. Le front est tellement dur avec le soleil que même si je vous conseille, même si je vous dis non. Alléluia. Donc il faut vous dire les choses claires qui permettront à ce que vous puissiez prendre des décisions sous la base de la Bible. Même Dieu, il dit, je mets devant toi la vie et la mort.
Tu es libre de choisir. Mais écoute, voici la vie. Écoute, la vie c'est ça. Voilà comment il faut fonctionner. Ne marche pas avec des femmes, tu sais qu'elles ne sont pas mariées, mais ce sont elles qui te donnent les conseils. Toi qui as quand même eu la grâce d'avoir un mari. Mais attends, pour qui tu te prends? Tu penses qu'elles vont te donner quoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Quelqu'un va te conseiller sur, je ne sais pas, une entreprise. Lui-même, c'est un grand chômeur de luxe. Qu'est-ce qu'il va te donner? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il va te donner? Mais il a les bonnes stratégies. Hein. Les PDF, il t'explique ça de manière cohérente. Mais lui-même, il ne travaille pas. Et avec moi, ça va changer. Ça va changer. À cause de l'agneau. Ephésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Alléluia. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Le salut n'est pas le résultat d'un effort. Je pense que parce que tu recherches la grâce de Dieu. C'est par les œuvres de la chair, par tes efforts. Dieu ne regarde pas aux efforts. D'abord. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas aux efforts d'abord. Alléluia. La seule chose qui ravit le cœur de Dieu. Est-ce que maintenant je peux parler? La seule chose, lorsque Dieu se tient sur la table et il constate, il y a une personne qui est là, avec ses défauts, qui est censée être condamnée, dont la loi stipule, à cause des actes qu'elle a posés, ne mérite pas. Mais lorsqu'il tourne à droite, sa tête à droite, et qu'il constate qu'à côté de ce monsieur, de cette femme, de ce jeune homme, se trouve un animal, et pas des moindres. Il ne regarde plus à la personne. Ses yeux ne sont plus fixés sur la personne. Peu importe le nombre de problèmes, le nombre de dégâts, le nombre de péchés. Maya, dans le temple, lorsque le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, une fois l'an, le souverain sacrificateur devait apporter dans le Saint des Saints le sang pour atténuer, je dis bien atténuer la colère de Dieu. La Bible dit quoi? Non seulement il prenait le sang pour lui-même, parce qu'en tant que souverain sacrificateur, certainement, il avait aussi des défaillances. Donc il fallait que le sang qu'il apportait soit également pour lui et aussi pour le peuple. Alléluia. Mais ce sang était apporté une fois l'an. Le souverain sacrificateur le faisait une fois l'année. Le reste de l'année, le peuple vivait toujours dans le péché. Écoutez-moi l'importance de l'agneau. Dans notre dispensation, aujourd'hui, actuellement, nous ne dépendons plus du souverain sacrificateur qui devait rentrer une fois l'année pour offrir le sang. Pour toi, pour moi. Non, il
s'agit plus d'une seule entrée. On n'attend plus le souverain sacrificateur qui devait répandre le sang sur le propitiatoire. On parle du propitiatoire. Dites avec moi propitiatoire. Nous avons un souverain sacrificateur qui vit éternellement. Alléluia. Mais laissez-moi aller rapidement sur Genèse. On nous parle de Genèse. On nous dit que Dieu, là je rentre maintenant dans mon message. Dieu a constaté, écoutez-moi, le péché d'Adam et Ève. La Bible dit qu'il prit un animal. Bon, ce n'est pas écrit de manière explicite, mais un animal a été découpé et on fit porter à Adam et à Ève des vêtements. Dites avec moi des vêtements. Mais quel type de vêtements ils ont eu? Comment parlons-nous de vêtements? Si on parle de vêtements, ça veut dire qu'un animal a été tué. Amen. S'ils étaient habillés de peau, ça voudrait dire qu'un animal a été sacrifié. Et la seule chose qui peut satisfaire, nous avons lu ici quoi? Le mot apaiser. Qui peut apaiser Dieu? C'est le sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. D'autres versions disent que c'est un sacrifice d'agneau. En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Malgré la transgression, autant pour moi, d'Adam et Ève, ce qui a pu étouffer, couvrir la faute de ces deux personnes, c'est le sacrifice de l'agneau. Mais quel est ce Dieu? Écoutez-moi, j'aimerais dire ici à quelqu'un, peu importe le nombre de tes péchés, peu importe le nombre de tes problèmes, la seule chose que Dieu te recommande, c'est de présenter l'agneau. Lorsque Dieu voit l'agneau, lorsque Dieu voit le sang de l'agneau, la Bible dit, son cœur est satisfait. Comment deux personnes qui ont commis un acte aussi abominable, Dieu dit non, je n'ai pas fini avec vous. Dieu lui-même, écoute-moi, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Tu ne me suis pas. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Ce n'est pas Adam qui a commencé à poser un acte pour que Dieu décide. C'est Dieu lui-même qui a vu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, la seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer dans sa présence. Dieu lui-même, face au pouvoir de l'agneau, tu ne m'as pas compris, ça me dérange. Dieu lui-même est allé prendre l'agneau. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit non, malgré que vous avez péché. Mais quand on lit ce texte, je suis un peu dérangé. Pourquoi Dieu va encore revêtir? Pourquoi Dieu met des habits encore à Adam et Ève? Alors qu'au verset 7, on nous dit lorsqu'ils ont péché, ils se sont cousus des habits avec des feuilles de... Quand ils ont péché, avant même que Dieu ne descende, eux-mêmes, ils ont cousu des habits avec des feuilles. De quoi? De figuier. Ça voudrait dire qu'ils étaient nus. Mais la nudité dont il est question, ce n'est pas la nudité des hommes. Lorsque la Bible parle de nudité, ce n'est pas la nudité comme toi et moi. Est-ce que je peux avancer? En fait, l'homme et la femme étaient revêtus d'un autre vêtement. La nudité dont il est question n'a rien à voir avec le fait que toi tu es nu, tu es
question. C'est que Adam et Ève étaient revêtus d'une autre parure. Est-ce que vous avez déjà vu un perroquet brésilien rempli de parures bleues? Je ne sais pas, il y a de ces perroquets, quand tu regardes, même le perroquet lui-même est tellement fier à cause de sa parure. Bon, imaginez un seul instant si vous enlevez la parure de ce perroquet. Comment il sera? En fait, c'est cette image que Dieu dit à peine que vous... Ils ont su qu'ils étaient nus. Parce que cette parure n'était plus. Mais c'est quoi cette parure? Dites avec moi, c'est quoi cette parure? C'est quoi ce vêtement qu'ils avaient, dont ils n'avaient pas honte l'un et l'autre? Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu es positionné en Christ, Dieu te revêt d'une parure de gloire. Le vêtement dont il est question, c'était un vêtement de gloire. Est-ce que je peux avancer? Le vêtement dont disposaient Adam et Ève était un vêtement de gloire. Voilà pourquoi il n'avait point honte. Voilà pourquoi il serait... Oh my God, my God, my God. Dis-moi avance et je dois avancer. Tu me dis, j'entends quelqu'un qui dit, mais de quelle gloire parles-tu? Écoute, la Bible déclare dans Exode 24. Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, après 40 jours et 40 nuits, dans le jeûne, dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans la gloire, la Bible dit, lorsqu'il est descendu, son visage reflétait la gloire. C'est cette nature dont il est question. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu pêches, en fait, tu réduis la gloire en fait que tu avais au départ. Lorsque tu vis dans le péché, c'est cette gloire-là qui part. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes, même si elle est belle, mais à cause du fait qu'elle est dans le péché, elle ne brille plus. En fait, c'est cette gloire-là. Cette gloire qu'elle avait en Éden, dans la présence de Dieu. Dis-moi avant, je vais avancer. Jésus, la Bible dit 6 jours après. Dites avec moi 6 jours. Ça veut dire le 7e jour. Comme là, nous sommes au 7e jour. Alléluia. 6 jours après, il prend ses disciples. Il dit, allons-y prier à la montagne. La Bible nous dit, pendant qu'ils sont en train de prier, pendant que Jésus est en train de prier, son visage commence à se transformer. Tellement une blancheur éclatante. My God, my God, my God. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu rayonnes à cause de la gloire qui vient sur toi. C'est cette gloire dont il est question. Ils n'étaient pas nus. Ils étaient revêtus, habillés d'une gloire. Alléluia. Dieu lui-même qui décide de revêtir. Parce qu'en fait, les feuilles de figuier, est le symbole des œuvres de la chair. Les feuilles de figuier, en fait, représentent tes efforts. Écoute-moi, femme de Dieu, homme de Dieu. Tout ce que tu vas vouloir faire de tes propres mains ne va jamais durer. Parce que les feuilles de figuier ne peuvent pas satisfaire la vie de l'homme. Les feuilles de figuier sont limitées. Les feuilles de figuier ne durent pas. Il y a des vies, des femmes, des hommes qui vivent une vie de feuilles de figuier. Il y a des relations de feuilles de figuier. Il y a des entreprises de feuilles de figuier. Il y a des enfants de feuilles de figuier. Il y a des ministères de feuilles de figuier. Tout ce que tu vas vouloir construire de tes propres mains ne durera jamais. Il faut que Dieu lui-même sacrifie un animal pour te revêtir. Ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est le revêtement de Dieu. C'est l'agneau de Dieu dans ta vie. C'est l'agneau de Dieu dans tes entreprises. C'est l'agneau de Dieu dans ton foyer. C'est l'agneau de Dieu dans tes finances.
de l'épisode, là où Jésus s'aventure, il s'approche d'un arbre. La Bible nous dit que c'était un figuier. Et ce figuier est resté depuis longtemps sans produire. Depuis longtemps sans produire. La Bible dit Jésus s'arrête, il maudit ce figuier. Et il y a des choses, si je vous ai dit ici, tout ce que tu vas entreprendre, si au-delà de 3 ans il n'y a pas de réponse, abandonne, change. Change. Ta relation là, c'est 3 ans. Si tu ne vois pas, maman, laisse-moi les sentiments là, parce que les sentiments, change. 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 Tu forces dans ce domaine-là. Ça ne va pas, mon frère. Laisse. Laisse. Change. Après 3 ans, quelque chose doit se passer. Après 3 ans, on doit constater un changement dans ta vie. Après 3 ans, on doit voir une amélioration dans ta vie. Après 3 ans dans le ministère, on doit constater. Voilà pourquoi moi, je n'attendrai pas 3 ans ici. Je ne veux pas attendre 3 ans ici. My God. Alléluia. Alléluia. On doit voir une progression. Même fille, après 3, vous n'allez pas attendre 3 ans. 3 ans. Hey, 3 ans sur une vie. La saison prochaine, je te vois rentrer dans ta visitation. Je te vois rentrer dans ton travail. Je te vois rentrer dans ton foyer. Tu ne seras pas la seconde épouse. Tu seras toi-même la titulaire. Tu seras la titulaire. Tu ne seras pas la coépouse. Tu seras propriétaire de ta propre maison. Oh, tu me dis pas amen, ça me dérange. Tu me dis pas amen, ça me dérange. Cette saison, tu vas enfanter des triplés. Tu me dis pas amen, ça me dérange. Cette semaine, tu vas enfanter des triplés. Cette saison, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Assieds-toi, assieds-toi. 3 ans, il faut que les choses bougent. Dieu n'a pas attendu. Il a pris lui-même l'agneau. Il a dit non. Parce que ce que les enfants là sont en train de faire avec les feuilles de laurier, mon fils Israël, ça ne peut pas tenir. Il faut quelque chose de plus supérieur. Il faut le sang. Le sang, c'est la vie. C'est la plus grande arme qui bouleverse l'univers. Remarquez, même ceux qui sont dans les choses bizarres, quand on voit le sang dans le sacrifice, tu peux prier en langue comme quoi. Le sang va parler. Alléluia. Parce qu'on connaît le principe. Le sang, dans la Bible dit, Jésus a le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Dieu a pour apaiser le cœur de Dieu. Ma fille, mon fils, il faut le sang. Dis avec moi, il faut le sang. Le sang de l'agneau. Pas le sang des boucs, pas le sang des hommes, pas le sang de je ne sais pas qui, mais le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Genèse 3 que nous lisons. L'Éternel dit, voici, parce que l'homme a péché, parce qu'il a désobéi à mes instructions. Lui-même, il veut se faire justice par ses propres œuvres. Mais ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Mais malgré sa faute, ma fille là, je l'aime tellement. Je l'aime. C'est vrai qu'elle a péché. Mais elle
il est en train de se battre, essayer de vouloir chercher à résoudre ce problème. Mais sans effort, ça ne peut pas. Il faut que moi-même je descende. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu l'humanité, il a dit non, les enfants-là ne peuvent pas. On a apporté la loi. C'était juste un modèle, un semblant, une ombre des choses à venir. On a vu qu'ils ne peuvent pas. La loi dit, la Bible déclare que c'était un pédagogue. Ça n'a pas tenu. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il nous aime, il a envoyé son fils, qui est l'image de l'agneau. Parce qu'on ne pouvait pas sans lui. C'est ainsi que j'aimerais te dire, tu ne peux pas, à moins qu'il y ait le sang. C'est à cause de l'agneau que tu triomphes. C'est à cause de l'agneau que tu as la solution. C'est à cause de l'agneau que tu as la vie. Ce n'est pas à cause de tes dîmes, ce n'est pas à cause de tes actions, ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de l'agneau. L'agneau sur le trône, l'agneau sur l'autel. Lorsque Dieu voit l'agneau, son cœur est apaisé. Dites avec moi, à cause de l'agneau. Alléluia. Écoutez, lorsque nous lisons l'histoire que la Bible nous enseigne, on nous dit à cause du sang de l'agneau. C'est Karen qui a lu ça. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Dans cette déclaration, on constate que la victoire était possible. Pas seulement à cause du témoignage. Parce que le témoignage vient après. Mais ce qu'on met en évidence, c'est que la victoire était possible à cause du sang. Vous avez la victoire dans vos vies. Ce n'est pas à cause d'abord de ce que tu fais, mais c'est à cause du sang. Parce que tu regardes au sang. Écoute, deux hommes arrivent au temple. Certainement, ce sont deux types de religieux, deux types de personnes qui sont certainement dans ce lieu. Mais je crois qu'ils ne sont pas là. Je crois vraiment qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ici, nous avons des personnes qui ont un esprit bien disposé. Alléluia. Mais dans cette histoire, on nous enseigne deux types de chrétiens qui arrivent dans la présence de Dieu avec deux dispositions différentes. Est-ce que vous savez que nous pouvons venir dans la présence de Dieu et ressortir avec rien? Est-il possible de venir dans la présence de Dieu et ressortir avec zéro? Oui, c'est possible. Tout dépend de la disposition, des dispositions de vos cœurs. Est-ce que je peux parler? Il y a deux personnes qui arrivent. La Bible nous parle d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien dit: regarde Seigneur, je suis à l'église, je paye mes dîmes, je fais des aumônes, je jeûne 2 fois la semaine. En d'autres termes, il était en train de montrer que moi je suis excellent. Alléluia. Que je fais les choses mieux que quiconque. Une manière pour lui de montrer ses capacités, ses œuvres. Est-ce que je peux avancer? Pour lui, il voulait montrer qu'il était intéressant aux yeux de Dieu. Est-ce que ce qu'il faisait, c'était mauvais? Je pose la question. Est-ce que le fait de montrer, de dire, en fait, même dans cette déclaration, il était juste. Il ne mentait pas, il disait la vérité. Il y a des gens ici qui, à l'instar de ce pharisien, qui accomplit les mêmes choses que lui.
C'est très bien en fait. Ce que Dieu veut nous faire comprendre ici, c'est au-delà des actions, la chose la plus importante. La Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'il y avait également le pharisien debout qui priait avec une posture d'autorité. Il disait en lui-même, vous savez, il y a des types de prières ici, les gens quand ils prient, s'ils n'ouvrent pas la bouche, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils disent. Mais au-dedans d'eux, quand ils regardent, je ne dis pas si c'est toi, mais quand tu regardes Israël, tu dis, ah, je ne suis pas comme Israël, moi je suis là tous les jours. Seigneur, moi, qui mets le moi en avant. Là où le moi en avant sera, il n'y aura jamais quelque chose en retour. Le moi c'est la chair. Et Dieu est la chair. Dieu est la chair. Il ne peut même pas regarder la chair. Et lui se présente avec ces choses. Voilà ce que je fais à l'église. Même la veste que le pasteur là, c'est moi qui paye. Même le piano, c'est moi qui ai acheté. Écoute, toutes les fois où tu présenteras ces choses devant Dieu, écoute, Dieu va te retirer en retour les choses. On ne présente pas à Dieu des actions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu fais des choses à l'église. Je ne parle pas de toi, je parle à ton voisin. Ce n'est pas parce que tu apportes, tu es présent, tu payes tes dîmes correctement que Dieu est content. Tu me dis pas amen, c'est comme si c'est à toi que je parle. Tu me dis pas amen, pourquoi? Alléluia. Écoutez, même les braqueurs sont fidèles dans les dîmes. Les vendeurs de drogue sont fidèles aussi dans les dîmes. Est-ce que c'est pour autant qu'ils plaisent à Dieu? Dis à ton voisin, ce n'est pas les actions que tu poses. Hey, il y a même des gens qui ne sont pas ici, mais dont leur cœur est continuellement sur le terre. Il y a des personnes qui ne viennent même pas tout le temps régulièrement à l'église, mais tellement le cœur, la passion pour Dieu, la chance de Dieu, le ministère, qui prie. Écoutez-moi, il y a une histoire où la Bible nous dit il y avait des personnes dans l'église qui se prévalaient de grandes choses, comme pour dire que c'était eux qui géraient. Sans elles, l'église n'avançait pas. Alors que dans cette même assemblée, il y avait une vieille femme assise depuis des années. Lorsque il monta au ciel, Dieu fait la révélation au pasteur de l'église. Et toi, tu penses que ce sont ceux-là qui viennent avec les grosses voitures, qui soutiennent l'église. Tu penses que c'est celui-là qui vient avec l'enveloppe kaki, qui gère l'église. Sur le plan spirituel, je veux dire. Je veux te montrer maintenant. Est-ce que tu vois cette femme qui est au fond là? C'est celle qui soutient l'église. C'est celle-là qui prie. Ton ministère ne peut être soutenu même à cause de cette femme. Quand il regarde, il dit quoi? Celle-là. Ce n'est pas les œuvres seulement qu'il faut mettre en avant. C'est d'abord le cœur. Même les œuvres peuvent dévier la voix prophétique d'un homme de Dieu. Voilà comment un grand homme de Dieu comme Samuel arrive, mais parce qu'il a vu le gabarit d'Eliab, il pensait que voilà le roi qu'on a choisi. Écoutez, peut-être le futur pasteur de cette église, ce n'est pas celui que tu vois là qui prie. Écoute, ne regardez pas l'apparence. Peut-être le futur pasteur de cette église sera quelqu'un que tes yeux n'auront même pas remarqué. Sera peut-être une femme qu'on aura négligée depuis longtemps. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Est-ce que l'apparence est appelée à être négligée? Non, pas du tout. Mais il faut
Le publicain, lorsqu'il se présente, la Bible dit, le jeûne, il dit je jeûne, ça c'est le pharisien, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il dit bien de tous mes revenus. Donc, il se bombe le torse. Mais la Bible dit, le publicain, quant à lui, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en signe de révérence, en disant, oh Dieu, il dit, oh Dieu, il reconnaît qu'il n'a certainement pas ses possibilités, ses capacités, mais il dit, oh Dieu, il utilise un mot qui m'a touché, il dit, sois apaisé. Il a dit quoi? Dites avec moi, sois envers moi, qui suis un, sois apaisé envers moi, qui suis un. Le mot apaisé en hébreu, en fait, fait référence au mot propitiatoire. Le publicain dit, sois apaisé. Quand il fait cette déclaration, en fait, Dieu dans le ciel, cet homme était prophétique. Cet homme n'était pas simple. Quand il fait cette déclaration, oh Dieu, sois apaisé. En fait, il invite Dieu. Parce que ce mot faisait référence à quoi? Au fait que c'est le souverain sacrificateur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui apportait le sang dans le lieu très saint sur le propitiatoire. En fait, quand il dit oh Dieu, sois apaisé, il pense au sang qu'on apporte sur le propitiatoire. Quand Dieu entend ça, sois apaisé, il dit ok, ce n'est pas toi en fait qui viens te présenter, tu viens présenter le sang. Quand il dit, il fait cette déclaration, oh Dieu, sois apaisé. La seule chose, parce que le mot propitiatoire veut également dire apaisement, veut également dire satisfaction. Le propitiatoire était le couvercle qui renfermait le corps de l'alliance, n'est-ce pas? Là où il y avait le chérubin, les 2 chérubins. Et c'est sur ce propitiatoire que le souverain sacrificateur venait verser le sang pour le peuple. Donc quand il fait cette déclaration, Dieu là-haut dans le ciel comprend le langage. Il dit ok, tu ne viens pas te présenter toi, tu ne viens pas présenter tes efforts, tu ne viens pas présenter ta dîme, tu ne viens pas présenter ce que tu poses comme action. En fait, tu me présentes le sang. À cause de ton sang, à cause du sang de l'agneau, je te suis. Il n'a pas vu l'homme qui est venu avec tous ses biens, qui a présenté ses dîmes, qui a présenté son jeûne. Non, quand tu présentes les dîmes, c'est bien. Quand tu présentes tes jeûnes, c'est bien. Quand tu présentes tes prières, c'est bien. Mais présente, ajoute à cela le sang. Ajoute à cela le sang de l'agneau. Ajoute à tes prières le sang. Ajoute à tes dîmes le sang. Ajoute à tes requêtes le sang de l'agneau. À cause du sang. Si tu ne vois pas le sang, il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas d'apaisement. Voilà pourquoi même lorsque Jacob voulait recevoir la bénédiction, et je vais terminer par là. Lorsque Jacob voulait recevoir la bénédiction de son père, Isaac a dit, fais-moi un plat, un mets de chair. Oh, oh. Écoute,
Tu ne peux pas bénéficier, même si c'est un droit légitime. Il faut présenter le sang. S'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas de bénédiction. Et Rebecca, qui est l'image du Saint-Esprit, a compris cela. Rebecca est l'image, est le type du Saint-Esprit. Elle a dit non, parce que son frère est allé à cause de ses forces. Il savait chasser, il savait faire les choses, il avait la compétence. C'était bien, mais ça ne suffisait pas. Il fallait présenter, même après avoir préparé le mets de Isaac. C'est Rebecca qui dit, ne pars pas seulement avec le plat. Le plat ne suffisait pas. La manière d'affirmer le dérange. Le plat ne suffisait pas. Parce qu'il n'y avait pas que Jacob qui avait préparé. Esaü aussi avait préparé. Mais qu'est-ce qui devait apporter la différence? C'est lorsque Jacob, écoute, même quand Jacob s'est présenté devant Isaac, Isaac savait que c'était pas Jacob, c'était pas Esaü. Il a su. Il a dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Écoute, le principe pour obtenir, pour recevoir les faveurs, la grâce, c'est le sang de l'agneau. Il a fallu que Jacob entre dans la peau de Esaü. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit à Jacob, prends les vêtements de Esaü. Écoute, lorsqu'il est rentré dans les vêtements ici est l'image de l'agneau. S'il n'était pas entré dedans, il ne devait pas recevoir la bénédiction. Ainsi je déclare et prophétise sur la vie de quelqu'un. Si tu ne rentres pas dans le sang, si tu n'es pas à l'intérieur, positionné en Christ, tu ne peux pas bénéficier des grâces que Dieu a octroyées pour toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, à moins que le Saint-Esprit te conduise dans la position de Christ, tu ne pourras jamais bénéficier de grâce de Dieu. Alléluia. Il est rentré, il a pris la posture, les vêtements de Esaü. C'est à partir de là qu'il a fait cette déclaration. Je sens une odeur. Parce que l'odeur, c'est l'image de Christ. Et pourtant la voix était la voix de Jacob. Mais le corps, le vêtement était le vêtement d'Esaü, qui est l'image aussi de Christ. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Et nous allons prier. À cause de l'agneau. Écoute-moi, Église. C'est à cause de l'agneau que nous avons la victoire. C'est à cause de l'agneau que nous avons la bénédiction. Nous étions l'agneau qui symbolisait le vêtement d'Esaü. Jacob ne devait pas bénéficier de bénédiction de son père. Parce que le père savait que c'était Jacob. Mais comme le vêtement correspondait à Esaü, il était obligé de libérer la bénédiction. Ce qui va envoyer la bénédiction sur ta vie, ce sera le vêtement de l'agneau. C'est l'agneau qui t'envoie la bénédiction. J'aimerais que pendant 60 secondes, tu pries et tu libères dans l'atmosphère en disant
de ton vêtement qui correspond à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux prier pendant 60 secondes? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il est pas là de guérir. Malo chebra de guérir.